Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui avec un nouveau tuto qui vous montre comment créer un doudou dinosaure pour enfants. Alors voici le résultat final, il s'agit donc d'une peluche en coton de 36 cm de long par 19 cm de large. Il y a également une crête de différentes couleurs, différents motifs et de différentes tailles. Par rapport au patron d'origine, j'ai rajouté sur les côtés un petit morceau ovale de polaire et à l'intérieur un gros lot qui fait du bruit lorsque l'on secoue le dino. Le modèle et le patron sont issus d'un livre qu'on m'a prêté et qui s'appelle Petit rien pour chambre d'enfant. Vous trouverez toutes les informations sur ce livre en dessous de la vidéo. Le livre explique assez bien les différentes étapes de conception. Malgré tout, il oublie de mentionner quelques informations comme le niveau de difficulté, la durée de conception et quelques conseils techniques que je vais essayer moi de vous apporter dans cette vidéo. Voici le matériel que j'ai utilisé. 2 pièces de tissu en coton de 40 cm par 40 cm, du rembourrage, plusieurs chutes de tissu en coton de différentes couleurs et de différents motifs, un morceau de feutrine jaune, du papier à patron ou du papier calque ainsi qu'un feutre, du fil noir et une aiguille pour coudre à la main et bien sûr des ciseaux, des épingles et une machine à coudre. Dans le livre, le patron est présenté en 2 parties qu'il faut reporter sur le papier en mettant les 2 parties bout à bout. Pour éviter que le papier ne bouge pendant que je décalque, je le fixe à la page à l'aide d'un trombone. Je commence par décalquer la partie avant du dinosaure en suivant les traits du livre et je n'oublie pas de reporter l'œil. Puis je déplace le papier sur la deuxième partie du patron, c'est-à-dire la partie arrière du dinosaure. Puis je découpe le patron en suivant les traits que je viens de tracer et je n'oublie pas de découper l'emplacement pour l'œil du dinosaure. Je place les 2 pièces de tissu en coton, l'une sur l'envers et l'autre sur l'endroit, et je les épingle ensemble. Puis je viens épingler le patron aux 2 pièces de tissu. Je décide de tracer un contour à 1 cm du patron afin de laisser une marge de couture d'1 cm. Vous n'êtes pas obligé de faire ce contour, vous pouvez couper directement le tissu en suivant le patron. Dans ce cas-là, l'ouvrage final sera un peu plus petit que la taille du patron. Ensuite, je découpe les 2 pièces de tissu, toujours épinglées ensemble, et bien sûr en suivant le tracé. À l'aide d'un crayon à papier, je dessine le contour de l'œil sur l'endroit des 2 tissus. Afin d'apporter un peu de douceur à ce doudou, je décide de rajouter un rectangle de polaire, ou plutôt de Minky. Alors en fait, c'est une sorte de polaire toute douce, qui est en fait très souvent utilisé pour les plaids. Je place ce morceau de Minky sur le ventre du dinosaure et je l'épingle directement sur l'endroit du tissu en coton sans utiliser de thermocollant. Puis je viens le coudre comme un appliqué, c'est-à-dire en faisant un point bourdon tout autour. Le point bourdon est un point zigzag très serré, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo qui concerne les 5 fondamentaux pour débuter avec une machine à coudre. Autre étape optionnelle, je décide de fabriquer un grelot pour qu'il y ait un petit bruit lorsque l'on secoue le doudou. Pour fabriquer ce grelot, j'ai récupéré une petite boîte en plastique que j'avais et une perle, puis j'ai collé au pistolet à colle le couvercle à la boîte. Mais revenons à notre doudou dino avec la conception de ses 2 yeux. Je dessine 2 cercles d'environ 1,5 cm de diamètre sur le carré de feutrine jaune. Puis je découpe chaque œil et je l'épingle sur l'endroit du tissu à l'emplacement que j'avais tracé. Je viens coudre le morceau de feutrine comme un appliqué, c'est-à-dire que je couds avec un fil jaune au plus près du bord et avec un point bourdon. Cette étape n'est pas simple à réaliser car le morceau de feutrine est petit et rond et qu'il faut tourner le tissu tout en cousant. Si vous n'avez pas l'habitude de faire ça, je vous conseille de vous entraîner et surtout de coudre doucement pour contrôler l'emplacement que va piquer l'aiguille sur le tissu. Une nouvelle fois, je décide d'ajouter une étape optionnelle à ce doudou. Avec un fil noir et une aiguille, je viens faire quelques points à la main
pour former une pupille au dinosaure car je trouve que cela le rend plus sympathique et plus fun. Passons maintenant à la conception de la crête du dinosaure. Pour cela, vous devez découper 11 rectangles de tissu, 5 rectangles de 5 x 8 cm, 3 rectangles de 3 x 7 cm et enfin 3 rectangles de 5 x 6 cm. Idéalement, je vous conseille de varier les couleurs et d'alterner si possible les tissus unis et les tissus à motifs. Ensuite, je prends chaque rectangle sur l'endroit et je le plie au milieu dans le sens de la longueur, puis j'épingle le tissu pour qu'il ne bouge pas pendant la couture. Puis je viens piquer sur l'envers avec un point droit à 1 cm du bord. Je retourne chaque rectangle sur l'endroit, le tube de tissu étant très étroit, cette étape n'est pas simple du tout. À ce stade de la conception, je viens repasser les 11 rectangles pliés en leur milieu et je repasse également les 2 pièces en coton qui composent le corps du dinosaure. Passons maintenant à l'assemblage des pièces. Pour former la crête, j'épingle les grands rectangles au milieu et les petits sur les côtés afin de créer un joli effet crescendo. J'épingle chaque rectangle sur l'endroit du corps du dinosaure et je laisse un espace de quelques millimètres entre chaque rectangle. Une fois la crête formée, je place la deuxième partie du corps du dinosaure sur l'envers et je l'épingle au reste. Je viens piquer l'ouvrage avec un point droit à 1 cm du bord. La crête forme une certaine épaisseur, donc je couds lentement et je retire les épingles progressivement. En plus, comme ce doudou est destiné à un bébé, je décide de renforcer mes points de couture avec une marche arrière dès que je pique un rectangle de la crête. En faisant une marche arrière, les points sont plus solides et les rectangles de la crête sont bien fixés. Si vous faites des doudous ou des objets destinés à des bébés, vous devez bien contrôler toutes vos coutures. C'est extrêmement important car les bébés mettent les objets à la bouche et vous devez limiter tout risque d'étouffement. Une fois la crête cousue, je poursuis la couture et je laisse une ouverture de 5 cm pour me permettre de retourner l'ouvrage sur l'endroit. Une fois la couture terminée, je crante les bords du tissu à l'aide de ciseaux et je repasse l'ouvrage. Puis j'insère le rembourrage et le gros lot à l'intérieur du doudou et je referme l'ouverture avec un point invisible à la main. Et voici le doudou dino terminé. Je trouve qu'il a une allure assez sympathique et en plus il plaît beaucoup aux enfants et aux bébés. Merci d'avoir regardé ma vidéo, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires situés en dessous de la vidéo. J'en profite pour vous dire que j'ai créé une playlist spéciale sur ma chaîne YouTube avec des vidéos dédiées aux univers d'enfants. Alors n'hésitez pas à y faire un tour régulièrement car je compte filmer des ouvrages de différents styles et de différents niveaux de difficulté. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne et je vous souhaite par avance de très belles fêtes de fin d'année. À bientôt!